Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez vous. Non, ça n'est pas un message codé de la BBC. C'est le message que j'ai failli vous envoyer lorsque, par la voix du nonce apostolique, le pape Léon m'a fait savoir qu'il souhaitait que je vienne ici comme évêque de Verdun. À vrai dire, lorsque j'ai été ordonné diacre, il y a 40 ans, c'était le 29 juin 1986, dans cette cathédrale, et j'en profite pour saluer l'abbé Bernard Paté, qui était ordonné prêtre. C'était au moment du départ de Monseigneur Boyon. Eh bien, j'étais bien loin de me douter que c'est comme évêque que je reviendrai ici. Revenir comme évêque dans son diocèse d'origine est une gageure. Spontanément, les réactions que j'ai eues de félicitations, d'enthousiasme, ont eu tendance à me considérer comme le prêtre qui revient à la maison. Mais je deviens évêque, et ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai souvenir de Monseigneur Jean-Paul Mathieu, évêque de Saint-Dié, qui était vicaire général et puis qui est devenu évêque de Saint-Dié, dans son même diocèse donc. Et j'entends encore le message lancé par un des représentants du collège des prêtres, l'abbé Jean-Pierre Villemain. Il est devenu évêque depuis. Il a commencé en disant « Cher Jean-Paul, tu ceci, tu cela ». Et puis au milieu, il a dit « Mais vous devenez notre évêque ». Et il a terminé en vouvoiement. Quant à l'inverse, l'archevêque de Besançon de l'époque, Monseigneur Lacrampe, avait commencé « Cher Jean-Paul, vous ceci, vous cela ». Et puis au milieu de son homélie, avait dit « Mais tu deviens notre frère évêque ». J'ai apprécié que l'abbé Jean-Pierre Guéry, que forcément je connais depuis longtemps, ou plus je devrais dire qui me connaît depuis longtemps, ait pris le parti du vouvoiement pour marquer effectivement cette nouvelle responsabilité qui m'incombe, même si je vous rassure, à la sortie, tout à l'heure, il va continuer à me tutoyer. Ça, c'est pas... Enfin, je l'espère. Je reviens à la maison, effectivement, mais riche de ce que j'ai reçu pendant 12 années à Langres. Et je remercie les diocésains de Langres, ceux qui sont présents physiquement dans cette cathédrale, comme ceux qui, par l'intermédiaire de la radio ou de la télévision, essayent de s'associer par la prière. Parce que, en fait, c'est par le contact avec les diocésains, par le contact avec ses collaborateurs que sont les prêtres, les diacres et les laïcs en mission ecclésiale, qu'un évêque devient pleinement évêque. J'en avais fait le constat lorsque j'étais curé, avec cette belle expérience que j'ai eue de curé de Triocourt, Rambercourt, Bauzé, Vavincourt, et puis curé ici de Verdun, avec cet apprentissage du ministère curial qui se fait grâce aux fidèles. Eh bien, j'en ai fait l'expérience de l'apprentissage du ministère épiscopal grâce aux fidèles du diocèse de Langres, et je leur en sais gré. J'espère pouvoir profiter de cette expérience pour pouvoir, avec vous, messieurs, qui me sont chers au cœur, je vais vous faire une confidence. Mes anciens vicaires généraux ont fait une opération commando parce que pendant 12 ans, j'ai gardé une voiture immatriculée 55. Et donc, au début, on me faisait le reproche, pourquoi vous avez gardé 55 ? Voilà. Et puis, pour me punir de partir, ils m'ont collé un 52 à la place du 55. Voilà, mais bon. Et je reviens effectivement à la maison avec à la fois cette joie de retrouver les siens, comme le disait tout à l'heure l'abbé Guéry encore, voilà, je retrouve la famille,
mais comme je le disais dimanche dernier dans la cathédrale de Langres, ma famille s'est agrandie avec Léo Marnet. Pourquoi retrouver la famille? C'est pas simplement pour le plaisir de passer tranquillement quelques moments ensemble, mais bien pour nous retrouver dans l'élan de la vie de l'Église. Et quelle est la finalité de l'Église? L'Église ne vit pas pour elle. Et c'est pourquoi saint Paul, écrivant à son disciple Timothée, dans ce passage que nous avons entendu et qui sont les lectures prévues aujourd'hui tout simplement dans l'Église universelle, dit « Annonce la parole à temps et à contre-temps ». La finalité de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire de permettre à tous, quels qu'ils soient, de comprendre que Dieu les aime d'un amour infini. Et parce qu'il les aime d'un amour infini, il les entraîne dans la puissance de vie pour pouvoir bénéficier de sa présence et de sa tendresse. Nous sommes marqués par la condition humaine dans sa fragilité, en particulier dans les souffrances liées au choc entre les personnes, les souffrances liées à la maladie, les souffrances liées aux violences et aux guerres, et les souffrances liées à l'ultime de notre vie qu'est la mort, avec cette grave inquiétude. Alors, si pour vivre, finalement, ça se résume à mourir, essayons de grappiller au mieux ce que nous pouvons grappiller ici. Mais le Christ nous invite à la vie pleine et entière, à la vie éternelle, qui est déjà commencée parce que par le baptême, nous sommes passés de la mort à la vie. L'Église annonce cette vie pleine et entière que Dieu accorde, et qui l'accorde avec amour, et qui nous invite à répondre à son amour par notre propre amour, malgré nos faiblesses et malgré nos limites. Dieu lui-même nous fait confiance et il nous est bon, en notre tour, en retour, de faire confiance en Dieu. Car tout seul, nous ne pouvons rien. Si Dieu n'est pas à l'œuvre avec nous, nous ne pourrons rien faire. Jésus lui-même l'a dit, en prenant la comparaison de la vigne, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il nous sera bon de pouvoir nous relier sans cesse à cette puissance de l'amour de Dieu. Faut que je me méfie. Les Haut-Marnais savent que quand je commence à parler, il y en a pour un moment. Monseigneur le nonce m'a dit « plus c'est bref, mieux c'est ». Ça va être difficile, hein, mais bon. Mais je vais quand même tâcher de répondre à votre sollicitude. Je ne vais pas, devant vous, déployer un projet pastoral déjà tout ficelé. D'autant plus que, là encore, l'abbé Guéry, dans l'adresse qu'il m'a portée, a déjà balisé un peu le terrain. Je voudrais simplement repartir de l'exemple de la pauvre veuve. Très souvent, nous nous disons, mais annoncer l'Évangile, nous n'en avons pas les moyens. Et de fait, par rapport à ce que l'Église a pu être au siècle précédent, nous n'avons plus les mêmes moyens. Pourtant, nous mettons notre pauvre au bol, et c'est là que Dieu agit. J'en veux pour preuve la montée des demandes de baptême depuis 3-4 ans, partout en France. Ce n'est pas propre au diocèse de Verdun, mais partout en France, il y a des personnes qui demandent le baptême. Cela
ne vient pas de nos beaux projets pastoraux. Cela vient bien de l'action de l'Esprit Saint. Dans les années 60, un auteur belge, je suis en train de rechercher son prénom, il m'échappe à l'instant, et pourtant, voilà, Monsieur Génicot, Léopold Génicot, ça y est, écrivait dans un ouvrage intitulé « Les lignes de fête du Moyen-Âge ». Chaque fois que l'Église s'est annoncée elle-même, elle s'est cassée la figure. Mais chaque fois qu'elle s'est cassée la figure, Dieu a suscité un saint pour la relever. Si l'Église aujourd'hui peut être en perte de vitesse, vous êtes les saints qui sont suscités par Dieu pour la relever. Avec vos pauvres moyens, mais justement, c'est parce que l'Église se fait pauvre qu'elle est audible. Peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent-ils ce roman ancien déjà d'un auteur allemand, Ernst Wiechert, un roman qui s'appelle Missa sine nomine, qui se passe juste à la fin de la dernière guerre. Il y a un dialogue entre le pasteur et un aristocrate local. Et le pasteur explique: si l'on veut que l'on croie au Christ pauvre, il faut que le pasteur lui-même soit pauvre. C'est ce que Jésus dit là dans l'Évangile encore. C'est ce que saint Paul redisait à son disciple Timothée. C'est avec la modestie de nos moyens que nous laisserons le Christ agir pleinement. Alors, nous sommes pleins d'enthousiasme. Alors, nous pouvons effectivement garder confiance dans l'action de Dieu qui fait plus que nous ne pouvons l'imaginer. Alors, nous pouvons retrouver l'audace de la mission. Le pape François nous invitait à être des disciples missionnaires, c'est-à-dire à la fois des disciples prêts à suivre le Christ jusqu'au bout, mais aussi audacieux dans l'annonce de l'Évangile. L'annonce qui se fait de trois manières: par la parole, par la prière et par la charité. Il faut que les trois soient liés. Nous sommes invités alors à une droiture de vie pour qu'il y ait une cohérence entre ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons. Ça s'appelle l'unité de vie. Les moines, vous le savez sans doute, le mot moine qui veut dire seul, monos, ne signifie pas uniquement celui qui est tout seul, mais celui qui réussit à faire l'unité de sa vie, c'est-à-dire à mettre en accord ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Tout le reste vient du mauvais, dit Jésus quand il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Je remercie encore l'abbé Jean-Pierre Guéry des paroles qu'il a dites en nous rappelant l'engagement de notre sacerdoce. Et il nous est bon, et à chaque ordination, nous bénéficions de ce rappel. Il nous est bon de nous souvenir de l'engagement de notre sacerdoce et de dire devant Dieu: Seigneur, me voici. Me voici avec les fragilités qui sont les miennes, parce que c'est Dieu qui agit à travers nous. Je vais m'arrêter peut-être encore en citant un prêtre du diocèse, l'abbé Yves Gérard. J'avais été très choqué il y a quelques années où il avait dit « Moi, c'est l'Esprit Saint qui est le curé de ma paroisse. » Lui, il est gonflé quand même. Il se prend pour l'Esprit Saint. Non. Il voulait bien dire que sans l'Esprit Saint, nous ne faisons rien. Voilà pourquoi je vous invite plus particulièrement aujourd'hui à prier l'Esprit Saint. Prier l'Esprit Saint, non seulement pour moi, mais pour tous les fidèles du diocèse, et en particulier pour les acteurs principaux, afin que ce soit véritablement lui le guide de notre action.
Oui, gardez confiance. Je suis Père avant tout. Venons-nous de chanter? Gardez confiance car je veille sur vous. Gardez confiance parce que Dieu est Père et qu'il veille sur nous. Amen.